and the Israeli leaders at the moment. I want to tell the Israeli government and the Israeli leaders at the moment Israel uses a nuclear warhead against any other country, including against Iran, it will be the demise of Israel as a country, as a state. Why? Because by dropping a nuclear warhead against another country, Israel will become the public enemy number one of mankind, because mankind will never support Israel to use nuclear warhead against another country, killing hundreds of thousands, if not more, people, and they will really ignite huge condemnation among other countries against the government or the regime in Israel and causing the demise of Israel as a regime, as a country. Bon, salut à vous. On va encore peut-être rejouer ce message. Il est en anglais, mais on va faire une petite interprétation de cette communication réalisée par M. Victor, qui est un spécialiste de la politique au niveau de la Chine. On va donc rejouer. I want to tell the Israeli government and the Israeli leaders at the moment Israel uses a nuclear warhead against any other country, including against Iran, it will be the demise of Israel as a country, as a state. Why? Because by dropping a nuclear warhead against another country, Israel will become the public enemy number one of mankind, because mankind will never support Israel to use nuclear warhead against another country, killing hundreds of thousands, if not more, people, and they will really ignite huge condemnation among other countries against the government or the regime in Israel and causing the demise of Israel as a regime, as a country. Salut à vous, soyez les bienvenus sur notre chaîne de la Fédération Congo, BP Congo 777, la chaîne de la Fédération Congo. Cette chaîne ne fait pas la promotion de la haine, mais c'est le contexte même du rétablissement de la vérité que tout le monde attend. Nous savons que tout est truqué, tout est manipulé, et nous, les Congos, nous sommes là pour rétablir la vérité et restaurer l'humanité des valeurs, l'humanité des bienfaits, l'humanité des hommes, c'est-à-dire que remettre l'humain au centre de préoccupation. Oui, le diable est dehors, Mukuyu, Kenanganda, comme on dit dans notre langue, Kikongo. Voilà, nous avons positionné ce titre, la Fédération Congo et les effets bénéfiques d'une Chine en colère, la Fédération Congo et les effets bénéfiques d'une Chine en colère. Un titre parfois difficile et nous traitons des sujets coriaces et nous disons pas mal de la vérité, mais c'est cela, c'est le contexte même du rétablissement de la vérité. Comme on dit, personne ne doit faire peur à personne. Mutuve, kepes muntu boma awa. Le monde a été constitué par une manipulation de l'écoderme qui ont pris le contrôle et les faux juifs qui veulent contrôler la terre et qui pensent qu'ils sont les propriétaires fonciers. Ils ne le sont pas. Les propriétaires fonciers de la terre sont connus. C'est le peuple authentique autochtone, le peuple Congo que nous sommes. Et nous revendiquons ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire le paiement des réparations des dommages et intérêts qu'ils ont infligés à notre peuple, le rétablissement de la vérité et que nous allons nous mettre ici à constituer l'humanité véritable. Eux-mêmes, ils nous ont présenté le droit international et ils sont en train de bafouer le droit international. Et il s'agit ici du pays de Michael Jackson, donc ce fameux pays, les États-Unis d'Amérique, qui est ici un État vassal des zionistes ou des sionistes, c'est-à-dire en réalité les États-Unis d'Amérique, est dirigé par Netanyahou et tous les sionistes qui ont pris le contrôle du pouvoir là en Israël en massacrant les peuples palestiniens épris de paix et de justice et qui sont dans une vision psychopathe de la constitution, entre guillemets, du grand Israël, et qui n'est qu'un empire en réalité, dans la vision même de vouloir détruire l'empire qui a permis au nouveau empire de se développer. L'empire qu'on utilise ici pour le rétablissement du grand Israël,
c'est le pays de Michael Jackson, celui que vous appelez les États-Unis d'Amérique, en utilisant un vassal, un coriace, comme Trump Donald, lui-même fils d'immigrés, dont le père est allemand et la mère est écossaise. Donc, en réalité, ils ne sont pas les descendants du pays de Michael Jackson, parce que les authentiques autochtones sont connus, ce sont les peuples noirs, et qu'eux-mêmes, ils sont venus après, ils ont balayé dans le contexte, entre guillemets, des Indiens. Ils ont présenté l'Amérique du Nord comme territoire des Indiens, alors que c'était le territoire des Mours qui ne sont que les peuples Congo, donc les peuples noirs. Et ils ont falsifié l'histoire en changeant plusieurs choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, la vérité est connue à tous. Nous voulons dire à la personne Esther Meyer, hein, on ne dit pas Congo Fédération avec petit c, et ça c'est une façon de provoquer. Il s'agit de Congo Fédération avec la lettre K. Nous ne connaissons pas l'entité Congo avec C, mais nous connaissons le peuple Congo, le peuple qui a permis au Lekodam de se développer. La conférence Congo, c'est la conférence avec K. Hein? Donc, l'entité Congo ne nous appartient pas. Donc, on vous prie de bien écrire Congo Federation, c'est avec lettre K. Nous ne sommes pas ici dans le contexte des sionistes ou encore des débrasismes, hein, qui tentent de shifter, de manipuler des expressions. La Fédération Congo, c'est la Fédération Congo avec K et non l'entité Congo, parce qu'avec C, nous ne connaissons pas l'entité Congo avec C. Il s'agit des peuples authentiques autochtones Congo qui ont réinitialisé l'horloge des temps. Il s'agit des peuples de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu et le royaume de Longo qui se sont constitués pour mettre en place ce nouveau pays d'Afrique que nous appelons le 55e à travers le référendum constitutionnel des peuples authentiques de plus de 2,5 millions qui se sont décidés de se séparer des peuples revenant des 3 vagues d'immigration de la colonisation française qu'ils ont impliquées, qu'ils ont obligées, qu'ils ont imposées aux peuples authentiques. Il s'agit de la vague de 1926, 1923, 1924 et la vague de 1943, dans laquelle il y avait un certain Gwepso Mathieu Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui revenait du Dahomey, qui venait là en 2023 reprendre la citoyenneté, la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. Désormais, il s'appelait Nanon Gatoncloué. Le clan Akan l'a reconnu comme un Nanon. Nanon veut dire dignitaire traditionnel, propriétaire des terres. Donc, vous voyez que c'était un usurpateur qu'ils ont placé sous la commande des gens que nous appelons les Askénazes, c'est-à-dire les faux juifs, dont le contrôle même des ressources de l'Afrique. Ils ont mis des vassaux là au pouvoir en Afrique sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Et ils tentent de protéger ces gens-là à travers une criminalité avérée. Et c'est ce rôle que joue l'individu comme Gwemso Mathionga Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui tue les peuples Congo, qui a déjà un capital de décès de plus de 7 millions des peuples Congo et qui continue de tuer les peuples Congo jusqu'à aujourd'hui, qui continue de voler les bétails, les volailles des peuples Congo, les ressources des peuples Congo et donner aux Askénazes qui contrôlent le palais d'Élysée, qui ont volé la France aux Français de souche, hein, en partant de De Gaulle, qui a mis en place ce principe des républiques, qui est rattaché à la franc-maçonnerie qui appartient au judaïsme, donc la suprématie des faux juifs sur l'Afrique, en massacrant les Africains, en volant les ressources de l'Afrique. Voilà pourquoi nous, peuple Congo, authentiques autochtones, nous nous sommes levés avec notre peuple pour mettre terme au règne des Askénazes et des faux juifs en Afrique, sur les terres sacrées en Afrique, au centre névralgique de l'humanité, et en dégageant tous ces peuples-là, importés d'ailleurs, imposés par les 3 vagues d'immigration de la colonisation lécodermique, et plus essentiellement des Askénazes, qui ont réalisé là une révolution, ce qu'ils ont appelé révolution en France, ce qui n'était qu'un coup d'État au roi de France afin de s'emparer la France aux Français de souche, en réalisant l'Holocauste des Français, comme l'Holocauste des Vendéens,
que déjà l'Askénaze, le louche, est venu le dire ici au centre judaïque européen d'une manière claire, qu'ils ont tué des bébés, ils ont égorgé des moines pour installer la République. Ceux qui refusaient la République ont été tous exécutés. Et là, ils sont dans le contexte même de vouloir récupérer les terres des Français en imposant aux agriculteurs qui ne sont que les authentiques, les autochtones, c'est-à-dire que les travailleurs de la terre, Ntoto, comme on dit chez nous en Congo, la terre est notre mère nourricière. Vous comprenez? Donc, c'est très clair que ceux qui nous suivent doivent bien comprendre le contexte même de la réalisation des discours que nous prenons ici sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur l'ensemble des plateformes que vous connaissez, c'est le contexte du rétablissement de l'humanité. Le Créateur vivant premier, Fumunza Mbiampungo, a tellement mis des ressources sur la terre, il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Je tiens à répéter encore, il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Le Créateur vivant premier, celui que nous appelons Fumunza Mbiampungo, a tellement regardez la terre, il est le propriétaire de la terre, il connaît les capacités de la terre à recueillir les ressources humaines. Donc, il ne peut pas envoyer des humains sur la terre en créant une équation qu'on ne peut pas équilibrer. Donc, l'équation est déjà équilibrée. Il sait qu'il y a tant d'or, il y a tant d'argent, il y a tant de ressources pour tout individu qui l'envoie sur cette terre. Et il ne peut pas se le permettre que les faux juifs se disent qu'ils sont désormais les propriétaires de la terre et qu'ils sont les propriétaires fonciers pour contrôler toutes les ressources de la terre, en massacrant les authentiques, les autochtones que le Créateur a placés sur un certain nombre de terres sur la terre. Nous, Congo, on dit non, l'usurpation d'identité Congo ne peut jamais se réaliser. Voilà pourquoi nous nous sommes levés dans le contexte même du rétablissement de la vérité, en prenant la vérité et en rétablissant l'humanité véritable. La Fédération Congo et les effets bénéfiques d'une Chine en colère. Mais si vous essayez de regarder la mentalité spirituelle des Chinois, c'est quasiment la mentalité spirituelle des peuples Congo, des peuples africains. Hein? Nous travaillons sur une spiritualité, nous regardons des choses. Nos ancêtres ont toujours travaillé sur une spiritualité avancée. Et nous avons ici évoqué notre ancêtre l'Assis des Pharaons qui a battu la spiritualité du monde. Là, au concours de la spiritualité en Inde, l'Inde qu'on nous présente comme un pays ou un État où les gens sont très poussés dans le mysticisme, dans la spiritualité, dans la magie. Mais notre ancêtre, l'Assis des Pharaons, a démontré le contraire là en Inde, dans les années 1963, où il a battu le monde entier dans le domaine de la spiritualité. Et c'est ce que nous vous disons tout le temps. La spiritualité fait partie du domaine des Congo. Avant que nous ne puissions réaliser des choses d'une manière physique, matérielle, nous consultons toujours dans le monde spirituel et à travers la spiritualité que le Créateur nous a donnée, nous réalisons des grandes choses. Vous voyez que les faux juifs ont imposé le christianisme qui est devenu ici un instrument qui aveugle beaucoup de nos peuples là en Afrique. Nombreux sont rentrés dans l'islam à travers des religions ou encore le christianisme à travers des prêtres qui nous donnent un égrégore au nom d'un certain Jésus-Christ ou d'un certain Mahomet. Et ce sont des boussoles qui nous ont ramenés vers des orientations de la disparition, de la perdition. Et nous, en tant que membres permanents du Conseil fédéral Congo, en réinitialisant l'horloge du temps, nous nous sommes revenus au point de la perdition et retracé le chemin pour le développement, pour le changement réel et véritable des peuples Congo ou encore des peuples d'Afrique partout ailleurs. Il s'agit ici de se lever à une certaine vibration et de comprendre réellement des choses, de dire non à tout ce que le lécoderme nous a imposé, parce que ce que le lécoderme nous a imposé n'a jamais bénéficié les peuples authentiques autochtones, si ce n'est que
des tourbillons, des labyrinthes, de la disparition, ou encore des systèmes dans lesquels on nous emmène dans l'effacement complet même du cerveau, de la mémoire, afin que nous puissions adopter des nouveaux principes qui nous amènent vers la perdition. Et nous ne pouvons donc revendiquer ce qui nous revient de droit. Nous nous sommes donc obligés de suivre comme des moutons qu'on dirige vers l'abattoir à travers des principes et qui ne représentent pas les valeurs de nos ancêtres. Nos ancêtres, c'était des grands guerriers, des grands combattants, ne pouvaient jamais accepter que quelqu'un qui vienne ailleurs puisse nous manipuler. Nos ancêtres, c'était des gens de principes et de valeurs qui fonctionnaient à travers une certaine vision. La grande vision, c'était la protection des peuples, la protection de l'humanité, la protection de la vie. Et c'est cela que nous, membres permanents du Conseil fédéral Congo, nous sommes en train de lutter pour préserver la vie, pour arrêter les guerres et partager les ressources que le Créateur nous a données avec les membres ou encore les peuples authentiques autochtones qui vivent paisiblement sur leur terre ancestrale. Vous avez vu que ce que nous appelons l'énergie du désespoir d'un certain pédophile qu'ils ont placé aux commandes de pouvoir à une certaine maison qu'ils appellent la Maison Blanche, là au pays de Michael Jackson, dont l'énergie du désespoir s'attaquait désormais aux infrastructures civiles, par exemple en Iran. On casse un pont, hein? On bombarde un pont, hein? Un pont qui a été simplement conçu à travers des concepts même de la conception d'un jeune étudiant iranien, hein, qui a gagné un concours dans le monde architectural, on peut le dire comme ça, dans l'Occident global. Et c'est à travers sa vision d'un étudiant, donc un intellectuel, un jeune dû réfléchir, que son pays a pensé construire un pont. Mais la barbarie occidentale fait qu'on puisse détruire les efforts des uns et des autres. Et c'est ça la mentalité de la barbarie écodermique des individus comme des Trump, des individus comme des Lindsey Graham, comme le pays de Michael Jackson, comme l'ensemble des pays écodermiques, comme l'Israël global. Ils sont ici dans le concept de la destruction généralisée sur un effort qu'ils n'ont jamais réalisé. Hein. Il s'agit ici des peuples iraniens à travers leurs propres moyens qui bâtissent leurs infrastructures pour leur peuple. Et voilà que l'ennemi vient dans le contexte de la destruction et tout bousiller et faire des promesses pour désormais bousiller leurs infrastructures énergétiques, des stockages des endroits de stockage des carburants et ils arrivent même à dire que nous allons tout détruire pour voler le carburant. Donc, le voleur ne se cache plus. Nous sommes ici dans le monde de la barbarie. Face au monde de la barbarie, la réponse est claire. Les peuples authentiques autochtones doivent forcément résister. Doivent forcément résister. On résiste avec quoi? Avec les armes les plus absolues, parce que l'ennemi utilise les armes pour détruire, l'ennemi utilise les armes pour tuer les populations, l'ennemi utilise des armes pour détruire des villes, l'ennemi utilise les armes pour empêcher les peuples paisibles d'accéder à l'eau, puisqu'on on a l'habitude de le dire, l'eau c'est la vie. Et donc, dans la mentalité du pays l'écodermique, la barbarie que nous avons tous vue sur l'ensemble des terres sacrées Congo, ou l'individu qu'ils ont placé sur les terres Congo, comme Webso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso de Déni, d'une manière claire, s'est attaqué à l'eau en empoisonnant les sources d'eau. Hein? En empoisonnant les sources d'eau. L'eau, c'est la vie. Quand vous empoisonnez les sources d'eau, vous attaquez à ceux qui dépendent de cette eau. Or que tout le monde a besoin de l'eau pour vivre. Comprenez? Quand vous attaquez à l'eau, vous attaquez aux moyens, vous attaquez aux arbres fruitiers. En s'attaquant aux arbres fruitiers, on s'attaque à l'humanité, on s'attaque à la vie. Parce que nous savons que dans la journée, l'arbre produit l'oxygène et dans la nuit, l'arbre génère le gaz carbonique, comprenez? Et le gaz carbonique a des facultés. L'oxygène, c'est ce qui permet à l'humain de vivre. Mais quand on s'attaque aux arbres, on s'attaque à la vie.
Comprenez? Déjà, quand un individu a déjà ces mentalités de tronçonner les arbres fruitiers, c'est très clair, il est contre même la nature. Et donc, c'est des principes, le cahier des charges qu'ils ont donné à Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, de s'attaquer aux arbres fruitiers qui se met ici à empoisonner les eaux, les ressources d'eau, comprenez, afin de massacrer le maximum des peuples Congo qui dépendent de ces eaux, de ces rivières ou de ces fleuves, comprenez. Et donc, c'est les mêmes techniques, les mêmes tactiques que nous sommes en train de voir ici à Gaza, par exemple, quand les forces du mal tenues par Netanyahou et le monde des Askénazes qui ont pris le contrôle de Gaza, bombarder les enfants. Parce que l'ennemi numéro un, ce sont des filles, c'est des femmes. Alors que nous savons, nous, en Congo, la terre, c'est la mère nourricière. La mère, c'est la matrice. C'est elle qui produit l'enfant. Donc, s'attaquer à la terre, s'attaquer à la femme, c'est s'attaquer à l'enfant. C'est empêcher la femme de produire l'enfant. Donc, c'est d'arrêter la reproduction. C'est donc d'éliminer l'humanité. Hein, c'est des principes du mal, du diable. C'est le principe horrible, terrible d'un destructeur de l'ennemi même de la vie. Et nous avons vu comment on s'attaque aux jeunes filles, comme déjà en Iran, Trump Donald, avec son ministre de la guerre, se sont attaqués à une école des filles. Des filles. Donc, empêcher que ces filles-là puissent se reproduire. Donc, on s'attaque ici à la mère nourricière, à la matrice. Voilà pourquoi nous, Congo, nous disons, nous revenons de la matrice. Nous sommes les matriotes. Nous ne sommes pas des patriotes, mais nous sommes des matriotes. Nous revenons du cordon ombilical de la femme. Donc, en tuant la femme, on arrête la vie. Et il n'y a que le diable qui peut opérer de cette façon. Voilà comme nous avons l'habitude de vous dire, Mukuyu, Kenanganda. Le diable est dehors, il opère. Et nous pouvons voir ces propos du diable à travers des paroles comme ce que Trump dit tout le temps. Hein. Trump n'a plus honte même de sortir ces paroles. Mais face à ça, il faut qu'il y ait une résistance. Et cette résistance doit se faire par des actes. Et ce sont des actes-là, c'est les armes. Puisque l'ennemi utilise les armes, il faut donc retourner ces armes-là sur lui, ce que nous appelons le missile qui fait le retour sur sa base de lancement. Trump s'attaque au pont, mais nous savons que le pays de Michael Jackson est connecté par des autoroutes, ce qu'ils ont l'habitude d'appeler interstate. Et à travers ces autoroutes, il y a des ponts. Donc si Trump commence à s'attaquer aux ponts, pensez que les victimes qu'on s'attaque ne peut pas donc développer la même stratégie en décapitant le pays de Michael Jackson, en arrêtant la connexion de l'ensemble des États qui constituent le pays de Michael Jackson. Comprenez? Donc, vous donnez ici des munitions à l'ennemi d'établir des véritables bases pour déstabiliser le pays de Michael Jackson, pour déstabiliser Trump qui a pris les commandes de pouvoir aujourd'hui que nous sommes en train de voir avec des forces qui se lèvent partout ailleurs dans le pays de Michael Jackson pour contredire les propos, la vision de Trump qui ne travaille que sur un agenda de Netanyahou. Donc, il s'agit ici de tuer les enfants des autres, comme nous sommes en train de voir ici, des hélicoptères américains attaqués, des avions de guerre bombardés en Iran et des forces qui tentent d'aller récupérer, entre guillemets, les pilotes. Mais dans tout ça, dans ces forces-là, l'enfant de Trump n'est pas là-bas. Ni Baron, ni Eric, ni tous les enfants de Trump ne sont pas là-bas. C'est toujours les enfants des autres qui reviennent dans des cercueils. Et c'est cela la réalité. Demandez à Lindsey Graham, qui est un va-t-en-guerre, qui est l'un des instigateurs de la destruction de l'humanité, est-ce que son enfant fait partie des troupes américaines qui qui se font tuer là, en Iran? Non! Lindsey Graham n'a aucun enfant et son enfant n'est pas sur la ligne de front. Baron Trump n'est pas sur la ligne de front. Tous ceux, même les généraux qui sont pour cette guerre, demandez à Pete Hegseth, ce naziste, cet alcoolique, comprenez? Est-ce que son enfant est sur la ligne de front? Non, son enfant n'est pas sur la ligne de front.
Est-ce que l'enfant de Netanyahou est en train de subir le même sort que l'Israélien normal qui souffre du syndrome de la première semaine? Non, pas du tout. Les enfants de Netanyahou sont là aux pays de Michael Jackson. Ils sont là en Floride. Aucun enfant de Netanyahou ne subit les fameux généraux israéliens qui sont dans ce contexte-là. Tous ces sionistes qui sont dans le contexte, n'ont pas leurs enfants en Israël, ne subissent pas les bombes que les Israéliens sont en train de subir, parce que c'est aussi des humains, nous sommes tous des humains, comprenez? Donc c'est cela la réalité. Netanyahou lui-même, il se cache comme un rat dans les bunkers, comme déjà Trump qui est hyper protégé, comprenez? Mais ils sont les premiers à envoyer des armes, des bombes dans des villes des autres. Comprenez? Imaginons qu'il y ait des bombes qui vont tomber à New York. Combien de gens mourront à New York, à Chicago, à Los Angeles, à Houston, comprenez? À Philadelphie, etc. Des millions de gens mourront pour des pervers narcissiques, des pédophiles qui se sont cachés dans des fichiers qui ont réalisé la pédophilie, des crimes et qui sont aujourd'hui protégés par un système judiciaire. Et c'est cela qui est la réalité. Des vampires, des reptiliens de la mauvaise espèce qui ne mettent jamais l'humain au centre de préoccupation, qui sont dans le contexte de la guerre, parce qu'ils n'ont rien à foutre, ils sont dans le contexte du matériel, et jamais l'humain au centre de préoccupation. Donc c'était clair. La Fédération Congo est là pour rétablir la vérité. La Fédération Congo est là pour réveiller la spiritualité du monde, que tu sois jaune, l'écoderme, que tu te connectes à la vibration et au son magnétique du peuple Congo pour que les peuples s'éveillent, que nous puissions décapiter les reptiliens de la mauvaise espèce qui ont pris le contrôle de pouvoir, les contrôles de finances, le contrôle de la police, le contrôle de l'armée, et qui imposent leur vision comme étant la meilleure, alors ils sont là dans le contexte de la destruction de l'espèce humaine, parce que l'espèce humaine a été créée par lui-même, le créateur vivant premier, Mfumunza Biampungu. Nous savons que, à l'heure où on parle, le pays de Michael Jackson ne peut jamais gagner une guerre conventionnelle. Ce pays-là n'a jamais gagné la guerre conventionnelle. Mais nous ne sommes pas en 1945, où il faut larguer désormais des bombes nucléaires. Nous tenons ici à expliquer que ça serait une erreur monumentale de l'entité Israël ou du pays de Michael Jackson de pouvoir déposer une bombe nucléaire en Iran. Parce que les Iraniens se sont préparés. Les Iraniens ont compris ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. Il n'y a que des pourris africains qui sont dans le contexte des républiques qui ne comprennent pas l'autosuffisance militaire. Des nations averties qui ont une vision avec le leadership avéré ont compris, Kim Jong-un a compris qu'il faut mettre en place l'autosuffisance militaire. L'autosuffisance militaire, c'est pour empêcher le prédateur de détruire ta famille, détruire ton peuple, voler tes ressources naturelles. L'autosuffisance militaire, c'est un moyen de légitime défense. Ce n'est pas un moyen offensif. Comprenez? C'est un moyen de protection. C'est un moyen qui permet à ton peuple de survivre. C'est un moyen qui permet à ton peuple de se développer, de mettre hors d'état de nuire l'impérialiste qui arrive comme un prédateur qui tourne autour comme un lion cherchant qui dévorer. Comprenez? Tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'AS, qui nous ont tant inventé des mérites, continuent d'acheter des armes. Jusqu'à aujourd'hui, ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger ne fabriquent même une petite cartouche. C'est là le grand problème. C'est là où c'est curieux. C'est là où nous sentons la faiblesse de Traoré, la faiblesse de Tchani, la faiblesse de Goïta. C'est ça la réalité. Nous devons, à l'heure où on arrive là, nous ne devons pas nous mettre à signer de deal contre ceux qui nous ont imposé la souffrance,
qui continuent de nous manipuler à travers des petits programmes et qui viennent comme des lions autour avec des petits investissements pour dire, bon, on vient investir ceci. Nous sommes dans des petits deals. Nous devons nous écarter des modèles là. Nous ne devons même pas prendre les fonds, même pas un franc ou $1 de ces pays qui ont une vision de nous détruire. Comprenez? Et nous devons changer le partenariat. Changer le partenariat avec des peuples visionnaires qui ont compris les méthodes opérandi du monde l'écodermique et plus essentiellement le monde l'écodermique dirigé par les Askénazes. Les Askénazes représentent les ennemis de la terre. Les Askénazes, c'est l'ennemi commun parce qu'ils sont dans la vision de la prédation. Ils sont dans la vision de la destruction. Ils sont dans la vision de la domination, dans la vision du pillage, dans la vision d'écraser les uns et les autres. Comprenez? Que eux, ils demeurent là au top. Nous, on dit non. Parce que la volonté du Créateur vivant premier, celui que nous appelons Fumuza Biampungo, est tellement bonne. Parce que l'humain est nu. Dites-moi, entre vous et moi ici, quel est l'humain ici qui peut bomber son torse, dire qu'il est né avec des chaussures avec la peau du crocodile, des chaussures qui coûtent cher. Quel est l'humain ici qui peut battre la poitrine pour me dire qu'il est né avec les habits les plus chers, qu'il est né avec de l'or ou des colliers en diamant? Personne. Parce que nous naissons tous nus. Et c'est d'ailleurs même ça, la vision généralisée. Hein? Le Créateur a voulu que tous les humains soient au même niveau. Personne ne doit dominer l'autre. Nous ne pouvons accepter que des nations se lèvent ici pour dire qu'ils sont les gendarmes du monde, ils sont les authentiques, ils vendent la démocratie, entre guillemets, comme les bienfaits, comme un modèle de développement, de changement, alors qu'eux-mêmes, ils enfreignent aux lois de fonctionnement. Et donc, dans le cas aujourd'hui de Donald Trump, qui le dit d'une manière claire, qu'il va s'attaquer aux infrastructures civiles, c'est clair que c'est devenu ici, on freine même aux lois, entre guillemets, de ce fameux droit international qu'ils ont tant vendu aux gens. Donc nous étions là, face aux escrocs qui nous présentaient l'autre côté du miroir, alors eux-mêmes, ils étaient de véritables monstres. Donc c'est dans ce contexte, le pays de Michael Jackson doit forcément éliminer le mal. Le mal ici, c'est Trump. Le mal ici, c'est Netanyahou. Le mal ici, c'est Pete Hegseth. Le mal ici, c'est tous ces gens-là qui sont dirigés, téléguidés par les Askénazes et qui nous emmènent droit au coin d'un mur en train de nous noyer et de nous détruire. Nous devons dire non à cela. Je le dis ici, l'autosuffisance militaire veut dire vos propres capacités de fabriquer les armes les plus absolues qui vont atteindre minimum 25 000 km de rayon. Les armes qui vont dissuader les ennemis et les empêcher de venir vous attaquer. L'autosuffisance militaire, ça serait la capacité nécessaire, comprenez, de sécuriser tout le périmètre de votre pays. L'autosuffisance militaire signifie la liquidation de tous les traites de l'intérieur, ceux-là qui sont capables de livrer votre peuple à l'ennemi et de défaire vos projets, vos plans de sécurité, ce que nous appelons, eux-mêmes ils appellent national security. L'autosuffisance militaire, c'est fabriquer des projectiles avec les armes les plus redoutables capables d'atteindre les pays ennemis, comme le fait aujourd'hui l'Iran. Comprenez? Ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. De la fabrication, de la conception à la fabrication avec votre matière première, votre main-d'œuvre et vos propres financements. Et non pas aller acheter les munitions chez Poutine ou à la Chine ou à la Corée du Nord. Parce que là, vous serez toujours dépendant. Et jusqu'à ce jour, aucun pays africain n'arrive à le faire. Ni le Burkina, ni Goïta, ni Tchani, ni Traoré. Et c'est ça que nous appelons
la critique positive pour permettre à ces gens de comprendre que nous ne pouvons pas dépendre tout le temps de l'extérieur pour mettre en place les armes, fabriquer les armes qui vont réellement protéger. Parce que dans cette forme même de l'autosuffisance militaire, nous allons créer aussi de l'emploi. Nous allons créer des chaînes de production. Nous allons créer, entre guillemets, de la richesse. Parce que le paysan qui exploite les matières premières jusqu'à l'ingénieur qui vient avec des conceptions et le design jusqu'à la fabrication, ça crée donc une connexion où vous avez les enfants d'une même grand-mère, ce que nous appelons les matriotes, travaillent comme des fourmis pour réaliser la protection même de leur pays. Comprenez? Et donc, oui, Guetta nous a bondi le torse, qu'il combat le terrorisme, mais il combat le terrorisme avec les armes qui viennent d'ailleurs. Traoré combat le terrorisme avec les armes qui viennent d'ailleurs. Oui, il construit le Burkina, mais il n'a pas la protection réelle même, il ne réalise pas la protection réelle même de Burkinabé parce que toutes les armes, incluant les munitions, viennent d'ailleurs. Nous voulons que les armes puissent être fabriquées en Afrique. Le Niger a l'uranium. À l'heure où on parlerait de l'enrichissement d'uranium au Niger pour la fabrication des armes nucléaires. C'est cela la réalité. Personne ne doit nous empêcher de fabriquer les armes les plus absolues pour protéger notre peuple. Maintenant, le côté bénéfique même d'une Chine en colère serait la main tendue des peuples noirs envers la Chine, en aidant les peuples noirs à mettre en place les stratagèmes nécessaires. Mais vous voyez que la Chine n'opère pas avec ceux-là qui jouent au jeu du chat et de la souris, ceux-là qui se tournent comme des girouettes. D'un côté, ils sont avec les mêmes Occidentaux qui les ont exploités, qui les ont manipulés, et ils vont donc chercher leur financement. La Chine ne peut pas travailler avec cela. La Chine va travailler avec des matriotes, c'est-à-dire des guerriers, des gens qui ne changent pas, quels que soient les troubles, mais qui maintiennent une vision, une idéologie. Et c'est dans le contexte même, par exemple, de l'Iran aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous encourageons énormément la colère de la Chine, puisque nous savons que la guerre imposée, c'est-à-dire toutes ces guerres intermédiaires que nous sommes en train de regarder même du côté contre l'Irak, aujourd'hui contre l'Iran, ou encore aujourd'hui la guerre au niveau de la Russie, c'est pour atteindre la Chine. C'est pour atteindre la Chine. Mais la colère d'une Chine, hein, et son effet bénéfique serait de doter l'Iran des armes atomiques et de doter l'Iran des capacités avec des missiles qui vont atteindre le pays de Michael Jackson. Et c'est ce que nous appelons ce que nous avons l'habitude d'appeler l'équilibre de la terreur. Si aujourd'hui, Trump publie pour dire, bon, mardi, il va commencer à bombarder l'Iran, mais nous voulons aussi voir des missiles se projeter du côté de l'Iran et atteindre la Maison-Blanche ou atteindre Mar-a-Lago. Voilà la vision. Qui est Trump pour terroriser plus de 90 millions de peuples? Qui est Pete Hegseth pour terroriser des millions de gens? Qui est Netanyahou pour terroriser des millions de gens? Donc, le bénéfice ou les effets bénéfiques d'une Chine en colère serait l'arme nucléaire entre les mains des Iraniens et des capacités de projeter des missiles à l'Iran jusqu'au pays de Michael Jackson, parce que nous sommes en train aujourd'hui de regarder, l'Iran dit et réalise. Voilà des hommes. Un homme, c'est celui-là qui est dans sa parole, dans la parole donnée. Vous tuez notre peuple, nous tuons votre peuple. Vous tuez nos leaders, nous tuons vos leaders. Et c'est ça la vision que l'Iran a. Si Trump, dans ses discours de propagande, menace de bousiller les infrastructures énergétiques en Iran, les bénéfices ou les effets bénéfiques d'une Chine en colère seraient doter l'Iran
des capacités de nuire au pays de Michael Jackson, comme le pays de Michael Jackson a fait en nuisant à la Russie, en passant par Zelensky et ses vassaux, c'est-à-dire que les Ashkénazes qui ont pris le contrôle du pouvoir là, même là en Ukraine. Comprenez? En s'attaquant, en donnant la mort aux Russes, avec les armes revenant et les munitions revenant du pays de Michael Jackson à travers tous ces gens qui ont pris les commandes du pouvoir, qu'il s'agit de Biden ou de Trump, aujourd'hui là. Donc, les bénéfices d'une Chine en colère, ça serait neutraliser le pays de Michael Jackson en dotant à l'Iran, qui est aujourd'hui en guerre avec le pays de Michael Jackson, les armes les plus absolues, des lanceurs de missiles qui vont atteindre toutes les villes, des missiles qui mettront donc l'ensemble des villes du pays de Michael Jackson à la portée de la détonation ou de l'impact. C'est-à-dire que vous détruisez les infrastructures nucléaires, énergétiques de l'Iran, la Maison-Blanche va recevoir la bombe atomique. Voilà la vision. Ce que nous appelons l'équilibre de la terreur. Et ça serait les bénéfices d'une Chine en colère. D'une Chine en colère. Mais il va falloir que la Chine ne doit pas faire cette erreur d'analyse ni de jugement. La Chine doit profiter de cette opportunité de doter les moyens de dissuasion à l'Iran afin de fermer la bouche à l'entité pilotée par des pédophiles, comprenez, et qui veulent s'échapper des crimes de la pédophilie qu'ils ont réalisés en allant réaliser des guerres. Des pédophiles qui veulent mettre en place un système monétaire international à travers une récession mondiale, comprenez, et bénéficier de cette récession qui va avoir beaucoup d'impact à des milliards de gens, d'individus à travers l'humanité. C'est-à-dire tous ces francs-maçons, des buveurs de sang, tous ces reptiliens de la mauvaise espèce qui ne mettent jamais l'humain au centre de préoccupation. Voilà la vision. La colère de la Chine et même l'effet bénéfique de cette colère serait doter les peuples congolais des armes les plus absolues pour écraser l'ennemi, leur ennemi. Écraser leur ennemi, c'est écraser les Moshi, c'est écraser tous les gens qui sont liés aux Moshi, comme les Ashkénazes qui commandent la France à travers le palais d'Élysée, à travers Macron-Emmanuel, à travers tous ces réseaux mafieux, comprenez, comme la franc-maçonnerie et tous ces réseaux qui protègent ces fameux Moshi, ces fameux nordistes en terre sacrée Congo. Parce que une fois que les Congos vont recevoir toutes ces armes, les Congos feront le grand nettoyage dans la sous-région. C'est-à-dire que ce que nous appelons le balayage, même le nettoyage, ne se fera pas simplement au niveau de la Fédération Congo, mais ça va se faire sur l'ensemble des terres où les Congos y vivent au sein névralgique de l'humanité. Il s'agit du Cameroun, de la Centrafrique, du Gabon, en Angola, même dans la Fédération démocratique du Congo, ce que vous appelez ex-Zaïre, que nous appelons ex-RDC. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est une vision très claire. Les Chinois doivent comprendre qu'ils ont un partenariat fiable. Ce sont les peuples Congo. La Corée du Nord doit comprendre qu'ils ont un partenariat fiable. C'est avec les peuples Congo. Et même la Russie, nous ne faisons pas trop confiance à Poutine parce que s'il y a un leader mondial qui pouvait bien comprendre les problèmes des peuples Congo, c'est le président Poutine. Parce que lui qui a déjà reçu l'offre objective de la Fédération Congo sur sa table, nous étions là le 5 août 2022. Et comme d'ailleurs même l'ensemble de beaucoup de politiciens dans le pays de Michael Jackson et même des entreprises qui ont reçu l'offre objective de la Fédération Congo sur leur table. Comprenez? Mais ils ont préféré fermer les yeux parce qu'ils sont dans le contexte de la soumission avec des Ashkénazes qui veulent toujours se substituer au peuple Congo. Comprenez? Alors qu'ils ne le sont pas. Leurs accords d'Abraham, leur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a rien à voir avec le peuple noir. Nous ne sommes pas là-dedans. Comprenez? C'est une escroquerie, un vol. Et c'est d'ailleurs même ce projet que Netanyahou est en train de pimenter, comme vous avez vu Trump qui vous a fait un discours
les jours passés et qui se substituait désormais à Moïse. Je crois que ceux qui sont sur YouTube et avec nous ont suivi cette communication de Trump, hein, où il se substituait à Moïse, hein, qui promettait donc de donner à ces faux juifs, à ces Ashkénazes, alors que nous savons que ce ne sont pas les terres des Ashkénazes, les terres d'Israël n'appartiennent pas aux Ashkénazes venant de la Pologne ou encore de l'Europe de l'Est. Hein. Voilà, donc on va essayer de goûter Trump. Hein. Comment il pouvait se substituer, se substituer à Moïse. Il promettait donc de ramener les faux juifs sur les terres, alors que nous savons que lui-même c'était un vassal en réalité. Voilà. God of Abraham, Isaac, and 3,000 years ago, the God of Abraham, Isaac, and Jacob delivered the ancient Israelites out of slavery and brought them into the promised land. It was an amazing period of time, just like today we have an amazing period of time. Il n'y aura pas de amazing period of time. Donc, il parlait déjà de Dieu, d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, entre guillemets, qui avaient promis à ce peuple-là les terres, vous comprenez? Mais il s'agit, le véritable créateur ne veut pas promettre ces peuples-là des terres en massacrant déjà les authentiques autochtones qu'il a déjà donné ces terres. Et comme il dit que jusqu'à maintenant qu'il est en train de faire la même chose, donc il devient comme un fameux Moïse chanteur. Donc nous voyons bien que nous faisons ici face aux gens qui sont déboussolés, des grands criminels qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Ces gens-là sont dangereux à l'existence de l'humanité. Et tout humain, je dis bien tout humain, doit se dissocier des discours pareils. Trump n'est pas un leader. Trump, c'est un politicien, c'est un affairiste qui met l'argent au centre de préoccupation, qui met le matériel au centre de préoccupation, qui ne met pas la vie humaine au centre de préoccupation. Ces gens sont des serpents, ces gens sont des reptiliens de la mauvaise espèce, qui sont des véritables vampires, qui sont là que à tuer, à tuer, à tuer. Dans leur tête, ce n'est que la destruction. Et nous devons mettre terme à tout individu qui pense à la destruction. Les individus qui pensent à la destruction doivent rencontrer une résistance féroce face à eux, doivent rencontrer la force nécessaire pour arrêter ces pratiques-là. La Fédération Congo a placé le cap du rétablissement de l'humanité véritable par le sang névralgique de l'humanité en réalisant l'horloge de temps. Et donc la Fédération Congo a besoin de l'assistance des amis asiatiques. Voilà que nous appelons ici les bénéfices même d'une colère chinoise. Et la Chine n'a pas droit à l'erreur d'analyse ni de jugement. La Chine doit aller dans cette colère-là. Vous comprenez? La Corée du Nord, notre camarade Kim Jong-un, doit aller dans cette colère-là. Nous ne pouvons pas continuer à être des spectateurs. Regardons des brigands, des voyous détruire les humains sans que nous ne puissions réagir. La Chine doit réagir. La seule façon que la Chine doit réagir, c'est de se positionner d'une manière claire, d'une manière féroce, face aux pratiques du mal. Parce que les mêmes gens qui nous ont vendu le droit international, qui nous ont vendu le droit humanitaire, comprenez? Qui nous ont vendu toutes ces bonnes valeurs-là, ils étaient eux-mêmes en train de vendre ces valeurs-là pour leur cause, parce qu'eux-mêmes, ils sont exemptés de pouvoir s'associer dans la pratique même de ces valeurs. Comprenez? Donc, la Chine, aujourd'hui, doit être, entre guillemets, l'unique garant à la paix. Et l'unique garant à la paix doit donc aider à armer, comprenez, les peuples épris de justice et de paix qui sont hantés par la prédation du pays de Michael Jackson, par la prédation des faux juifs, donc de cette fameuse entité que nous appelons Israël. Comprenez? Des pays qui sont hantés par les Européens qui ne sont que dans le contexte du vol et de la destruction, jamais dans le contexte du bienfait. Comprenez? Et la Chine doit le faire. Parce que désormais, si vous ne le faites pas, c'est vous qui êtes visé. Comprenez? Bon, Poutine joue un double jeu.
Pour Poutine, aujourd'hui, il est le gagnant. Il vend son pétrole, il vend ses matériaux. Comprenez? Et il tente d'embrouiller les Africains avec des petites munitions de quelques dollars. Et les Africains sont contents de recevoir quelques armes de la part de Poutine, au lieu de transférer la technologie qui permettait aux Africains de prendre un nouveau départ dans la constitution même ou dans le rétablissement de l'autosuffisance militaire. Mais non, ils viennent dans des petits cadeaux comme ça, quelques munitions, et Traoré est content, Tiani est content, Guetta est content, et tous les autres vassaux sont contents. Comprenez? On vous a toujours dit, il n'y aura jamais, je dis bien jamais, le transfert de la technologie. Le transfert de la technologie se fait avec des vaillants fils d'Afrique qui ont étudié dans des pays de l'économique et qui connaissent comment tout le système d'engineering fonctionne, tout le projet management fonctionne pour mettre aujourd'hui des véritables socles dans nos capacités à acquérir les armes les plus absolues. Et nous sommes ces gens-là. Nous sommes cette courroie de transmission-là. Comprenez? Ce n'est pas le l'écoderme où vous allez voir un ciel s'ouvrir, un Jésus l'écoderme va descendre du ciel avec des yeux bleus pour vous donner, ou un certain Mahomet l'écoderme va descendre du ciel. Non, pas du tout. Ça va venir avec des vaillants Africains, des visionnaires, des résistants qui connaissent comment fonctionne le monde occidental, qui connaît comment est la mentalité l'écodermique, hein, et mettre en place ces mécanismes. Parce que nous ne sommes pas décomplexés. Nous avons été dans les écoles, on les a battus mal. Comprenez? Donc, nous ne pouvons pas être manipulés par ces gens. Et voilà pourquoi les Congos ont tracé le cap. La Chine n'a pas de choix. Et nous demandons à la Chine de disjoncter ce processus-là, de doter à l'Iran, puisque aujourd'hui l'Iran est en guerre. Les Congos sont en guerre. Comprenez? 7 millions de Congos exterminés par le monde économique à travers des agents dormants comme Nguesso Mathieu Aber, alias Sassou Nguesso Denis. Plus de 65 millions de Congos exterminés par l'agent dormant que nous appelons Kagame. Donc, et Kagame et Nguesso Mathieu Aber, alias Sassou Nguesso Denis, ce sont les frères qui sont manipulés par le monde économique. Donc, les Congos, aujourd'hui, sont en voie d'extinction. La Chine doit forcément agir à l'instant T, doter ou aider les Congos à acquérir ses capacités militaires et même nous doter même de quelques ogives nucléaires afin que nous puissions les larguer dans les endroits que nous connaissons nous-mêmes à l'instant T. Voilà ce que nous appelons l'équilibre de la terreur. La Chine ne doit pas avoir peur, entre guillemets, du karma, parce qu'il s'agit ici des peuples qui sont en voie d'extinction, des peuples qu'on tue. Et donc la Chine vient ici en sauveur. La Chine n'a pas de choix, c'est de doter à l'Iran les capacités militaires, des projectiles, afin d'atteindre le pays de Michael Jackson. Parce que ce n'est que la balance des forces qui ferait que des individus dégonflés, comprenez, alors que qui ont des cerveaux vides, des individus comme de Trump, puissent reculer face à leur peuple. Quand ils verront des villes au pays de Michael Jackson se faire calciner par les armes revenant de l'Iran. Parce que si vous tuez les peuples iraniens et que les Iraniens ont les capacités militaires de pouvoir le faire, alors pourquoi pas le faire? Et donc, doter les bombes nucléaires à l'Iran pour balancer l'équilibre de la terreur. Voilà la vision. On ne peut pas tout le temps se permettre de laisser aux individus, gonflés qu'ils soient, surtout le pays de Michael Jackson, les Européens, piétiner les autres. Parce que pour ces gens, les autres peuples du monde ne comptent pas. Ils nous prennent pour pire même que les animaux. Même les chiens, les animaux sont mieux protégés que nous, les autres peuples de l'humanité. Alors que nous sommes la véritable humanité. L'humanité des hommes, l'humanité des valeurs, l'humanité des grandeurs, l'humanité du bien, l'humanité de l'équilibre, l'humanité de la paix. Pour que nous puissions faire régner la paix du Créateur vivant premier de Mfumuza Pongo, nous devons écarter tous les gens qui sont contre la paix, toutes les entités ou les nations qui sont contre la paix, les vats en guerre, qui sont dans la vision du vol, du bien et des ressources des uns. Et si vous comprenez. Et c'est ça qui va établir la véritable paix sur la terre.
Kongo ke Kilimanjaro. Kongo ke kong litadi, kong litadi, kong litadi. Matono na ngule ya mbote, tatanzame kubieka, bankoko babieka, muntu ve, ke pesa muntu, boma awa. Matondo, matondo, matondo. Ye, yaba colère vert, kake bansai.